Consultant, formateur, membre du Bureau national de zone Sénégal. Où en est-il exactement avec le cas du Sénégal par rapport au changement climatique? Par rapport au changement climatique, je pense que je vais laisser ma collègue Madeleine parler des changements climatiques et peut-être que je vais vous donner des informations par rapport au programme Ozone. Voilà. Vas-y. Oui. Des questions? Quelles sont les mesures que le Sénégal a mis en place pour faire face? Voilà, je vous remercie. Vous savez que le Sénégal est signataire du protocole de Montréal et signataire aussi de la Convention de Vienne et des amendements de Copenhague. Et ce protocole et les conventions sont là uniquement pour mettre en place les politiques et le cadre juridique qu'il faudrait pour éventuellement parer à toutes les substances qui détruisent la couche d'ozone. Le Sénégal, faisant partie de cette communauté-là, en tant que pays article 5, a le devoir tout simplement d'éliminer ces substances-là au niveau du Sénégal. Et comme vous le savez, il y a eu une première phase qui a été de supprimer ou d'éliminer, si vous préférez, les chlorofluorocarbones qui sont les CFC. Le Sénégal a réussi ce premier cap qui était de 1994 à 2010. Nous avons réussi à éliminer toutes ces substances-là qui sont les chlorofluorocarbones. Et la deuxième phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est le HPMP, nous consiste à éliminer aujourd'hui les HCFC, qui sont les hydrochlorofluorocarbones, et qui sont utilisés dans la majorité de la réfrigération au Sénégal et la climatisation dans notre pays. Ok. Monsieur Kane a parlé tout à l'heure de la reconstruction de la couche d'ozone d'ici 2050. Est-ce que vous pouvez expliquer ce processus? Voilà, ce processus, vous savez, la couche d'ozone, comme on l'a dit tantôt dans notre exposé, est une fine couche qui nous protège des rayons ultraviolets. Quelle est la cause exactement de cette disparition de la couche d'ozone, comme on dit, de l'appauvrissement de cette couche d'ozone? C'est ces substances qui contiennent du chlore et qui détruisent cette couche. Ce sont ces substances-là qui sont utilisées dans notre pays, qui sont utilisées dans la réfrigération, dans les industries et un peu partout, qui font partie tout de même de l'économie de notre pays. Ces substances-là, nous devons les éliminer si nous voulons reconstruire cette couche d'ozone. Mais les éliminer aussi nous pousse à passer vers de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies-là, il faut y aller progressivement. Comme j'ai dit tantôt, le froid, la chaîne de froid dans tout pays représente tout de même l'économie d'un pays. On ne peut pas du jour au lendemain arrêter une substance qui est utilisée depuis les années 50 par nos industries, par nos ménages, par tout ce qui est infrastructure au Sénégal, par nos hôpitaux, par la santé, et dire qu'aujourd'hui on en décide pour l'arrêter. C'est un calendrier d'élimination qui a été mis en place par le protocole de Montréal, mais par le Sénégal aussi, parce que nous avons un programme de pays. Ce calendrier d'élimination va progressivement, comme je l'ai dit, nous devons éliminer ces substances-là. En 2015, on doit être à 10% de la consommation du Sénégal, qui est de 657 tonnes. En 2020, nous devrons être à 35% de la réduction de cette consommation-là. Et en principe, à 2030, si nous respectons ce que nous avons fixé avec notre pays et à l'échelle internationale, nous devons être à 0 HCFC en 2030 pour le Sénégal. Et nous pensons que cela se fera. Nous ne manquerons pas de faire des évaluations en cours de route, bien sûr, parce qu'en 2020, nous devons éliminer, comme je l'ai dit, 35%. Nous verrons, est-ce que nous arriverons à les éliminer? Cela sera tout simplement, nous permettra de savoir est-ce que nous atteindrons nos objectifs. Mais quoi qu'il en soit, nous devrons les atteindre, parce que si en 2020, nous ne sommes pas à 35%, nous ferons de manière à accélérer la chose pour effectivement arriver à ce que nous avons signé, ce que le Sénégal s'est promis avec ses pairs au niveau international. Alors, quel est le rapport entre la cataracte et la destruction de la couche d'ozone?
Voilà. Bon, le rapport qu'il y a, c'est, je dirais tout simplement, le rapport qu'il y a entre la destruction de la couche d'ozone et la santé sur l'homme. Nous avons parlé de cataracte, nous avons parlé du cancer de la peau, nous avons parlé aussi de la baisse est-ce que vous comprenez? Mais je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que la couche d'ozone, ayant une défaillance, nous ne sommes plus protégés des rayons ultraviolets. C'est exactement ces rayons ultraviolets qui nous atteignent aujourd'hui au niveau de la Terre, qui sont à l'origine de ces types de maladies, comme vous venez de le dire, de la cataracte, du cancer de la peau et beaucoup d'autres maladies que d'ailleurs nous ne voyons pas toujours à notre niveau. Mais il y a beaucoup de choses à faire et nous pensons très sincèrement qu'il n'y a pas seulement les maladies, il y a aussi beaucoup d'autres choses au niveau de la faune, c'est tout en fait. Vous savez, la couche d'ozone, comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand on a quelque chose, quand vous avez quelque chose qui vous protège du soleil, qui vous protège des rayons ultraviolets, quand vous n'avez plus cette protection-là, il y a un problème quelque part. Et je pense qu'au-delà de la couche d'ozone, toute protection qui n'est plus a un inconvénient par rapport à ce qui était protégé. Aujourd'hui, l'environnement, l'humanité a un problème parce que la couche d'ozone a une défaillance. Cette défaillance-là, il faut y remédier si nous voulons revenir à un environnement sain pour l'avenir.